Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Du coup, après l'installation تاع تورناس اللي هو تورناس كور طيحوا après le log كي تلوغي ديروا اللوغين تاع في البراوزر تاعكم راح تطيحوا في هاد الانترفاس. دونك الانترفاس هادي on va expliquer à peu près tous les éléments ماشي كاع. Bien évidemment, il faut comprendre que مانيش راح ندخل في les détails. La plupart des applications seront brefs, précises, le plus simple et clair possible. Ce qui concerne le dashboard, tableau de bord autrement dit, c'est un petit résumé, les ressources et les applications utilisées. Ce qui concerne accounts, groups et users, c'est le même fonctionnement. C'est une machine Linux, donc c'est le même fonctionnement de Linux, c'est-à-dire il y a plusieurs groupes اللي راح يقدروا يكونوا فيهم plusieurs utilisateurs avec plusieurs permissions et ainsi de suite. Bien évidemment, comme c'est une nouvelle installation, donc le seul utilisateur c'est root. Donc كي نروحوا للسيستم, commençons par général. Général راح تلقاو les paramètres par défaut utilisés généralement, autrement dit. Les éléments les plus importants c'est les ports à utiliser في HTTP ou HTTPS. attendez نزوميو شويه هكذا باش نشوفو bien. Alors après عندنا NTP servers. NTP servers هما les serveurs تاع network time protocol, تاع protocole network time qu'on va utiliser pour la configuration de l'horloge de la machine ainsi que le time zone et ainsi de suite. Boot, c'est le boot environment qu'on va pas toucher parce que il n'y a pas intérêt à toucher pour le moment. Advanced, c'est la configuration avancée de la machine. Bien évidemment, c'est tout ce qui touche le kernel, Central Corruption Drive et ainsi de suite. C'est des trucs qu'on va pas vraiment toucher, surtout les tutos de test. Email c'est pour configurer surtout pour configurer le protocole SMTP qu'on va utiliser pour l'envoi des emails. System datasets, c'est les datasets système, les fichiers système اللي كاينين في الدرايف تاعنا boot drive اللي expliqué avant. Bien évidemment, on n'a pas besoin de changer grand chose. Reporting c'est pour faire envoyer des rapports. Franchement, on va pas se le cacher, on s'en fout un peu. إذا حابين نشوفوا par exemple l'utilisation usage ou l'utilisation processeur, نروحوا directement au dashboard ou là on utilisera d'autres outils tiers. Alert services, alert settings, c'est déjà alert services c'est les services qu'on va utiliser pour les alertes. نقدروا نبعثوا les alertes par mail ولا نبعثوهم ب SNMP. SNMP c'est un protocole d'envoi de entre parenthèses message sur réseau, et le type de message le fréquemment utilisé est le TRAP qui va en quelque sorte envoyer des messages d'alerte ou d'incidents qui existent. Il va être le manager parce que il y a un souci ou il y a un problème sur la machine. Alert settings pour définir l'état ou level warning level des alertes ou les notifications surtout aussi. Cloud credentials de cloud qu'on n'utilisera pas tant que ça. SSH connections ou SSH keepers c'est pour les connexions SSH à la machine. Tunables franchement c'est à ne pas toucher, c'est une librairie les GIF le kernel de Linux. On va pas toucher à ça parce que c'est vraiment pour les cas avancés, donc ce n'est pas notre cas actuellement. Update c'est pour les mises à jour, c'est aussi simple que ça. Les certificate authorities, en gros c'est l'autorité de certification et on utilisera pour l'authentification les identités pour les certificats, c'est-à-dire راح confirmer entre parenthèses les certificats تاعنا.
ACME, si vous voulez, c'est un DNS serveur. C'est un serveur DNS. En gros, c'est un protocole pour commander les certificats SSL. Que ce soit par exemple sur le site ssl.com ou la Let's Encrypt ou ainsi de suite, ça dépend de fournisseurs les habits du le support, c'est pour contacter le support tout simplement, contacter l'équipe EX, les خدموا الناس. Et second factor authentication, l'authentication pardon à double facteur, que normalement vous connaissez déjà, mais en tout cas c'est pour avoir une sécurité, une couche de sécurité en plus pour connecter ou là pour y accéder à Nastana. Ce qui concerne les tasks, commençons par les cron jobs, en gros c'est une exécution automatique des tâches, qu'elles soient répétitives, c'est-à-dire sur une durée de temps, ça va exécuter des tâches automatiquement, mais l'action elle soit répétitive. Contrairement le init to shutdown scripts, c'est des scripts qu'on exécutera seulement au lancement de la machine ou avant d'éteindre la machine, c'est-à-dire qui exécute, enfin qui نديرو shutdown la machine, qui نحبو نطفيوها قبل ما تطفى, ça exécute un script. Rsync tasks اللي هما remote synchronization tasks qu'on va pas utiliser tant que ça. Smart tasks اللي هما en gros c'est des tasks تاع monitoring تاع les disques durs, en gros ça va surveiller entre parenthèses les disques durs. Periodic snapshots هادو لي tasks اللي expliquaient déjà avant. En gros snapshot c'est comme une sauvegarde, c'est comme si on prend l'état de la machine تاعنا. Par exemple il est 11h20, bah c'est comme si elle va sauvegarder ou la faire un type de backup le state de la machine تاعنا في هذاك الوقت. C'est d'ailleurs parmi les avantages de l'utilisation du système ZFS. Replication task, c'est pour répliquer, c'est pour multiplier les données, c'est pour faire une réplique formelle, une réplique exacte le data تاعنا. Resolver priority, pardon, en gros c'est un processus c'est à peu près, il a un rapport avec le replication tasks dans un sens, pas vraiment, mais en gros on va configurer le processus تاعنا, وقتاش يبدا وقتاش يخلص, processus اللي copie les données تاعنا كي نحبوا نمبلاسيو لي ديسك. Bon, on va pas se le cacher, c'est des tasks qu'on va rarement utiliser, mais pourquoi pas les expliquer, on sait jamais. Scrub tasks, c'est des tasks spécifiques pour pools, j'ai le système ZFS qu'on va jamais utiliser. Même j'en connais des pros qui n'ont jamais utilisé ça, donc je sais même pas pourquoi ils l'ont rajouté. Cloud synchronization task, c'est pour faire une synchronisation sur le cloud. Donc نروحو network. Commençons par network summary اللي هو c'est un résumé تاع la situation تاع le réseau اللي عندنا في la machine. Global configuration, ça c'est pour changer le host name, domain name, les DNS serveurs, gateway et ainsi de suite, même si vous voulez rajouter un proxy. Interfaces, c'est comme c'est l'interface réseau, ça dépend واش من carte réseau عندكم par exemple في la machine ou شحال من carte réseau عندكم في la machine, ce qu'on appelle les interfaces. Donc c'est il y a comme 2 ou 3 cartes réseau في la machine comme là vous allez trouver trois interfaces pour l'utilisation de le réseau de la machine. Static route, c'est plutôt pour la configuration manuelle le routeur donc c'est rarement utilisé. C'est utilisé dans des cas particuliers qui n'est pas vraiment notre cas nous. Storage, bon, ce qui concerne le storage, on va créer des pôles et on explique comment ça marche.
Mais ce qui concerne les pools, normalement, on l'a déjà expliqué le, le blog, c'était ZFS, où on a expliqué le storage pool, le copy on write, snapshots, et ainsi de suite. On a expliqué tout en détail. Si إذا ما شفتوش ولا هاو كاين l'article هذا راح يفكركم à peu près comment ça marche. Snapshots les expliquinاهم plusieurs fois d'ailleurs. VMware snapshots les virtual machines, snapshots تاع les virtual machines contrairement au système تاعنا. Les disques, c'est les disques branchés sur le système, et import disk c'est pour importer un autre disque qu'on a rajouté, que ce soit virtuel ou là matériel, ça dépend de l'utilisation. Voilà, qui m'a raconté par exemple il y a 3 disques durs qui sont branchés sur la machine, et là ça te donne la main, avec la main tu choisis le disque dur, le file system utilisé et la destination, l'endroit où tu monter le disque avec. Directory services. Bon, la plupart de directory services ou sharing hadou, la plupart c'est des protocoles, donc on va y passer un peu rapidement avec des explications un peu bref. Ce qui concerne Active Directory ou LDIP, en gros c'est les deux protocoles qui sont utilisés avec des bases de données, et en même temps un ensemble, si on peut dire ça comme ça, un ensemble de services d'annuaire qui va nous permettre de faire un lien entre les utilisateurs et les ressources le réseau تاعنا. D'ailleurs même le LDAP qu'on va utiliser après إذا كملت les tutos qu'on va utiliser avec Utilia, avec toute la configuration qu'il faut, et ainsi de suite. En tout cas, les configurations LDAP ou même AD, Active Directory, la plupart راح نديروهم في les applications directement, ماناش حنديروهم في la machine. NES pardon, اللي هو Network Information Service, en gros aussi, lui aussi c'est un protocole en gros, comment vous expliquer ça? En gros, c'est un protocole de centralisation d'informations. C'est tout ce que je peux vous dire comme explication. NIS, le protocole de centralisation d'informations. Kerberos, les 3 configurations Kerberos, c'est lui-même le protocole d'identification de réseau. Les protocoles, on va pas se le cacher, ils sont utilisés que par des grands administrateurs système, et encore même sharing, c'est des protocoles de partage de stockage ou de données. Apple Shares est utilisé par les devices Apple. Blockshares ESCI, qui est un protocole qui relie les périphériques de stockage à distance. Unix Shares NFS, qui est utilisé pour le partage des dossiers, le partage des stockages, partage des directories entre les machines Unix. WebDAV, en gros c'est une extension, c'est شغل جايه داخله مع الزياده تاع في البروتوكول HTTP qui permet qui va nous permettre nous les utilisateurs باش نجيريو هذوك لي فيشي اللي نستوكيهم في لي سيرفر تاعنا au lieu de passer par en fait il y a plusieurs protocoles اللي يمكنونا من لا جيستيون تاع لي فيشي اللي كاينين في السيرفر تاعنا. WebDAV هو ان من لي بروتوكول كون بو يوتيليزي في هاد لا سيتواسيون, et lui-même c'est un protocole اللي جاي مع ال HTTP. SMB معروف عن التعريف, شكروا كاع الشعب يعرفوا, اللي هو سامبا qui est utilisé pour le partage des données ou des dossiers entre parenthèses entre les machines Windows.
Services, c'est les services qu'on peut activer et désactiver sur la machine. Bon, ce qui concerne plugin ou jails, l'explication enfin l'utilisation elle va nous nécessiter la création des pôles. Voilà, comme vous voyez. Bien évidemment احنا مازال ما كريناش un pôle, mais les plugins هما les applications اللي نقدروا نديبلويوهم في la machine تاعنا. Et les jails اللي كيما expliqué لكم قلت لكم هما les qui vont nous permettre d'avoir un environnement isolé. Oui, même je vous ai donné des ressources pour faire la comparaison entre les jails et les Docker containers. Le reporting, ça va nous faire aussi un résumé sur tous les ressources du système, que ce soit le processeur, la température ou l'utilisation minimale, l'utilisation maximale, et ainsi de suite. Virtual machines, c'est غني يعني التعريف تاني كيف c'est des machines virtuelles. هذه c'est une commande qui va nous montrer les processeurs actifs في la machine تاعنا. Shell pour avoir une command line directement في la machine au lieu de passer au lieu de نروحوا la machine brancher écran clavier نبداو نكتبوا et tout bah عندنا un shell direct. Et puis voilà, هاد كاع les explications que j'ai fait تلقاهم في الجايد. Le guide اللي explique لكم plus en détail على واش راني ندير انا j'ai essayé de faire des explications bref, mais في الجايد تاع Tournas il y a tout qui est expliqué en détail, tout est bien organisé, ainsi de suite. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine.